D'abord, avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté comme ça et nous avons demandé même au gouvernement de prendre un engagement pour bannir ces violations. Je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Nous avions 14 points de négociation, 14 points dont 7 pour le privé et 7 pour le public. Et parmi ces 7 points, il y a 3 points qui viennent du patronat et 4 qui viennent des confédérations. Parmi ces points, il y a la revalorisation des salaires après l'augmentation du SMIC. C'est une revendication qui date de 2014-2015. Donc 10 ans après, nous n'avons pas eu de satisfaction. Nous l'avons ramené. Et le second point se joint au premier parce que dans plusieurs entreprises, bien sûr, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc il faut un cadre formel. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. C'est tout ça, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. Et c'est énorme pour les travailleurs. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes, ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie le mécanisme pour soulager les travailleurs. Et le dernier point, c'est concernant une loi, et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin.